Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Télécœur, à l'émission Vie politique où on laisse place à la vie politique de notre territoire et un de ses acteurs, Philippe Dumas. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, ben oui. Là, on se parle et on est comme au lendemain du Conseil national du Parti québécois qui avait lieu à Victoriaville. Exact. Tu étais présent. Oui, comme délégué. C'est intense, un Conseil national. Oui, c'est intense, puis celui-là était particulièrement, festif, là, on sentait Ça va l'énergie bien. dans l'air, parce que Ça ça va va bien bien. des sondages, Quand ça mais va ça. bien, ça va bien. Oui, oui, on dit ça. Ouais. On peut dire, on regarde pas les sondages, pas vrai, ça. Non. mais ça reste qu'on était là pour travailler quand même, puis avec un programme assez costaud là, sur la santé, donc on n'a pas chômé. Là, avant de parler de la situation actuelle, on va parler un peu de ton passé. Philippe Dumas, donc, moi, je sais que tu es directeur général du Moulin Michel. Avant ça, tu as fait quoi, toi? Tu t'arrives de où dans la vie? Tu es un gars de... Tu as été école aux Seigneuries? Oui, en plein ça. T'es un gars On part d'où? On part du secondaire? Oui. T'étais-tu un full implique aux Seigneuries? Oui. Okay. Oui, mon implication a vraiment commencé au secondaire, autant aux Seigneuries, mais au Carnaval de Gentilly aussi beaucoup. C'est un peu ce qui a tracé mon chemin, du moins pour mes premières années d'études. En travaillant, en bénévolant. Au Carnaval, veux pas, on découvre les arts, la scène, la culture en général, mais surtout le spectacle vivant. Fait qu'après ça, je suis allé au cégep dans le coin de Montmagny, dans le coin de Québec, la Pocatière même plus. Là. En technique de scène, donc... un deck, dans le fond. Un deck complet là-dedans. Puis après ça, j'ai poursuivi à l'université pour faire simple, un bac en administration des affaires appliqué en culture. Une formation quand même générale en gestion. Fait que t'étais un ouvrier de la culture et t'es un gestionnaire de la culture. Oui, exact. Ouais, j'ai fait de la tournée, Puis t'as eu une renommée, là. C'était quoi, donc? T'as fait l'éclairage pour la fameuse, là. C'était quoi l'émission bien populaire? America's Got Talent, mais c'était un numéro... Oui, ça, c'est justement dans la transition. Puis, on me demande des fois qu'est-ce que tu fais au Moulin, en fait, parce que les derniers contrats, les derniers endroits où j'ai travaillé, justement, c'était Cirque du Soleil, c'était America's Got Talent, c'était des choses, des beaux contrats, on va dire du showbiz. Mais justement, en fait, ce qui m'a appelé au Moulin, c'était beaucoup plus beaucoup plus. C'est dur, hein? C'est comme tes parents. Qu'est-ce que tu préfères entre telle ou telle recette? J'aime les deux. Mais comme un enfant, tu sais. As-tu un enfant préféré? Oui, non, j'aime les deux. Mais c'est sûr qu'au Moulin, ce qui m'appelle, c'est vraiment les valeurs, puis de travailler pour la préservation, oui, mais surtout l'interprétation, la promotion de notre patrimoine puis de notre histoire. Puis je me suis un peu fait prendre aussi au piège parce que, l'histoire m'intéressait. Oui, j'avais déjà fait des lectures, mais loin de moi, je suis pas muséologue ni historien, mais au fur et à mesure que j'ai appris à connaître le Moulin dans les dernières années, je suis tombé amoureux, on peut dire ça. Puis l'histoire du Moulin et celle du Québec est quand même... il y a un lien. Il y a un lien nécessaire, mais on arrive à avoir des... Ça le rend tangible, je veux dire, puis en plus de travailler comme ça tous les jours. Ouais. Puis là, au secondaire, on s'implique au Carnaval de Gentilly. On peut-tu présumer, dire, regarde, il y a du monde, on peut être acteur de notre milieu et non pas seulement spectateur? Tu vois une mise en action là-dedans. Œuvrer, puis après ça, vers la gestion, c'est plus qu'œuvrer, même si, veux pas, on a des responsabilités, oui, comme gestionnaire, mais tu as de l'influence aussi, veux pas, fait que de devenir acteur, puis de participer en fait à un autre niveau comme gestionnaire. Mais c'était mon désir. Puis en plus de revenir à Gentilly, là où... Exactement, d'où je viens, c'était aussi un retour. Puis là, dans l'adolescence, Philippe, est-ce que l'action politique, là, t'es-tu quelqu'un qui écoute les nouvelles, qui lit le journal, qui est en train de modeler sa pensée politique? T'es-tu dans un milieu où on parle de politique? Pas tant. OK. Pas tant, non. Non, pas tellement. C'est arrivé plus au cégep. OK. Avec les cours de philo, tout ça. Comment bâtir une idée, lire avec un esprit critique. C'est arrivé là. Mais vraiment, ce qui m'a
plus politisé, c'est vraiment la crise étudiante de 2012. T'étais étudiant à ce moment-là? Toi? Étudiant, oui. Okay. Je terminais ma dernière année de cégep. Ouais, OK. Puis ça, t'étais animé. T'étais-tu manifesté? T'étais-tu dans ceux qui étaient on veut pas de frais de scolarité, on veut un gel, on veut plein d'affaires? Ouais, ben. Ce qui est particulier, ce qui est drôle, c'est que justement à Montmagny, c'est un tout petit cégep, 200 personnes. Okay. Donc, je partais des seigneuries à 400, j'allais dans un cégep encore plus petit. Mais tout ça pour dire, ben là-bas, le terreau du cégep, c'est les jeunes qui restent là, qui sont toujours chez leurs parents. Fait que, veux pas, je pense que ça teintait la couleur du cégep. Là. On était... il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'impliquaient dans les revendications. C'est pas des révolutionnaires. Là. Ben, c'est plutôt peut-être de dire, ben, j'arrive très bien à payer mon école, j'arrive que tout le monde paye leurs frais de scolarité, ça a bien du sens. C'est pas, comment dire, je pense que c'est un peu ça l'idée, là, c'est le confort, je crois, à ce niveau-là. Donc, c'est ça, c'est un cégep qui n'était pas pas du tout impliqué dans les revendications étudiantes. Okay. Mais oui, je pense qu'on était 5 personnes peut-être à mettre un carré rouge dans le cégep. Okay. Avec 2-3 membres du personnel, à peu près. Mais ouais, ça a commencé là. Puis les manifestations, ben, j'en ai fait 2, je pense, là, où vraiment, je suis allé à Québécois à Montréal. OK. Ouais. Fait que, puis on ne renie pas ce passé-là. Ça t'anime, c'est pas quelque chose Absolument pas. Parce que c'était l'éveil de l'action politique. De l'action politique, puis aussi oui, en fait, de l'action, puis même la prise de conscience de... Ben, c'est quoi les responsabilités? Ben, en fait, au-delà des responsabilités des élus, OK, oui, ça se passe à ce niveau-là, mais ça l'a donné aussi un certain éveil de la capacité de payer, puis de se poser la question, ben, l'État, c'est quoi son rôle? Ah, OK, ben, de quels moyens l'État dispose pour offrir l'éducation la plus accessible possible? Mm-hmm. Puis avec un Jean-Martin Hossan de Nicolas Bécancourt, ben, c'est sûr que j'étais à une oreille, puis il était un super vulgarisateur et même impliquant, plus que passionné même. Bref, donc, toute cette période-là est super importante pour moi dans mon passage de vie adulte, je vais dire ça comme ça. Ouais. Et à ce moment-là, bon, tu me parles de M. Hossan, est-ce que tu es souverainiste de naissance? Pas de naissance, pas de bleu, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Non, non, pour moi, c'était pas... Puis ça, j'ai remercié mes parents, d'ailleurs, parce que, c'est ça, je me suis présenté en 2022. Oh oui. Puis j'ai remercié mes parents devant tout le monde de pas m'avoir... puis je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais ils m'ont pas impliqué dans leur position politique. Je vais dire ça comme ça. J'ai su, je crois, au cégep, à peu près, que mes parents, impliqué, ou en tout cas, bref, le vote de 95, oui, avait voté oui, à l'époque. Voté, oui. Mais puis ils sont pas assez vieux pour avoir voté en 80. Non, exact. Parce que t'es pas vieux, là, t'as quel âge? 31. 31, plus jeune. Donc, c'est ça, j'ai pas grandi dans dans un environnement où, ben là, tu sais, il n'y a rien d'autre que la souveraineté. Fait que j'ai pu me bâtir ma propre idée. On va te déshériter si tu votes d'autres choses. Si t'es rouge, on te déshérite. Pas du tout. Mes parents sont pas comme ça. Non. Fait que c'est ça m'a laissé la place à me forger ma propre idée. Puis je trouve que ça, sans dire, je pense que ça a une certaine valeur aussi parce que tu pars pas avec des billets, puis avec toute l'ouverture. Puis c'est avec ça que j'ai bâti, pas mon implication politique aujourd'hui aussi. Puis là, évidemment, on milite. On peut être militant. Bon, il y en avait plein fin de semaine dernière à Victo. Mais de là à dire... comment ça commence la réflexion à dire, moi, je vais me porter candidat au Parti québécois en 2022? Ça germe comment, ça? Ça germe comment? Parce qu'en passant, là, ça va bien, les sondages du Parti québécois. On verra quand les élections vont arriver, parce que des fois, une hirondelle ne fait pas le printemps. Ça peut arriver, ça. Mais à ce moment-là, c'était pas... tu te présentais Parti québécois, c'était pas nécessairement pour devenir député, là, dans le sens les sondages annonçaient pas une grande victoire du Parti québécois. Non, ce qui n'est pas arrivé non plus. Là. Ce qui n'est pas arrivé non plus, mais on a quand même bien scoré. Okay. Mais pour ta question, en fait, comment... Prends des mots dedans puis réponds ce que tu veux. C'est parti. Je me suis jamais considéré, je veux dire, partisan jusqu'à...
je dirais, j'ai pris ma carte d'option nationale. Puis une fois que Option nationale est passée, je me considérais pas partisan. OK. Oui, la souveraineté avait mon vote. Oui, le Parti québécois. Mais je ne m'étais pas particulièrement impliqué, justement, de faire du porte-à-porte. De l'autre côté, est-ce que j'étais militant ou dans l'action démocratique? Absolument. J'ai fait le Parlement étudiant avant. Je me suis plus impliqué... À l'Assemblée nationale? À l'Assemblée En nationale, quelle année? Mon Dieu, je l'ai fait trois années en 2000, je dirais 2015, 16, 17. Ah, j'étais plus là. Ou 16, 17, 18. Parce que j'ai coordonné ça, moi, pour l'Assemblée nationale de 2001 à 2009. OK. Ah ouais, tous les années, je passais mes fêtes, moi, là, avec la gang du Parlement jeunesse, on Parlement arrive étudiant. Le 2 janvier, on est là, Ah, puis on siège pendant fait que 5 jours. c'est pas, tu dis je n'étais pas membre, mais tu baignais là-dedans. Là. Politisé. Ouais, c'est politisé, ça. Okay. pas partisan, pas militant, dans le fond. Puis, comment je me suis retrouvé, en fait, à être candidat aux dernières? C'est quelqu'un qui m'a posé une question. Et toi, est-ce que ça te tenterait d'être notre candidat du Parti québécois? Oh, là, moi, ça a été je vais dire, un peu la claque au visage de... c'est mes convictions, c'est mes valeurs. Je ne suis pas quelqu'un qui reste les mains dans les poches non plus. J'adore mon emploi au moulin. Il y a des projets merveilleux professionnellement maintenant. Puis de l'autre côté, déjà, même siéger... être candidat, ça veut aussi dire, être député, c'est... Parce que tu as fait campagne. J'ai fait campagne. Au final, au terme de ma réflexion, j'ai accepté d'être candidat, j'ai fait campagne et c'est à partir de ce moment-là que là, je suis arrivé avec davantage une couleur d'un parti. Encore aujourd'hui, est-ce que je me considère partisan, militant? J'ai pas le choix, je me présente dans des événements militants, je suis militant. On est militant, même si on n'a pas de carte non plus, bref. Mais t'es pas, ce que je comprends, t'es pas parce que ça viendrait du Parti libéral ou de la Coalition Avenir Québec ou de Québec solidaire, t'as pas des, des chevaux, là, comment on appelle des œillères. Des œillères. Ouais, tu peux reconnaître des bonnes idées qui viennent de d'autres partis politiques. Oui. C'est pas partisan à plate, là. Les autres, c'est pas bon, là. C'est pas ça. T'es pas comme ça. T'es pas un gars de même non plus. T'es un gars ouvert. Dans tout ce que je fais, non. Je sais pas. Je dis souvent, le pire ennemi, c'est soi-même. Quand on pense savoir, c'est là qu'on peut, des fois, même se tromper. Fait que de rester ouvert, puis de poser des questions, puis... C'est qui avait dit ça? Je me rappelle pas. Mais il n'y a rien de pire qu'une idée quand tu n'as qu'une idée. Ça crée des extrêmes qui ont fait des dizaines de millions de morts dans Stéphane l'histoire. Lévesque. Quelqu'un d'autre qui l'a dit. Non, c'est pas moi qui l'a dit, mais c'est dangereux quand tu n'acceptes pas d'être influencé par les autres. Tu deviens doctrinaire. Quel beau mot, doctrinaire. Donc, tu te portes candidat. Oui. Bon, évidemment, là, moi, je t'observais. J'étais journaliste dans ce temps-là. Je suis un peu encore. Là, j'ai dit, Caroline, il est DG du Moulin Michel. Puis là, évidemment, il s'est mis comme en pause. Est-ce que ça t'a questionné? Parce que, évidemment, on avait un député en place. Un député qui est partenaire, qui était appelé à travailler avec. Là, puis, ça avait été un autre qui avait été élu. C'est des futurs partenaires de toi, si tu ne gagnes pas, tu vas faire affaire avec ces gens-là. Ouais. Ça a-tu fait partie de ta réflexion de dire « Ah là, il ne m'aimera pas, parce que je me suis présenté je vais dire oui et non. C'est sûr que ça nous vient à l'esprit. Mais de l'autre côté, le non, il prend toute la place parce que on est tous des gens qui avons le développement de la région, du comté à cœur. Donc, veux pas, oui, une fois ou 4 ans, mais ça ne veut pas dire que tu es contre l'autre. Ça ne veut pas dire que tu, personnellement, ou même les idées ne peuvent pas, sur, par exemple, le patrimoine ne peuvent pas être partagés. C'est sûr qu'on est d'accord sur beaucoup de choses. Bref, par rapport à mon rôle au moulin, c'est sûr. Oui, ça nous traverse l'esprit parce qu'il y a eu un long moment, je pense, en politique québécoise où si c'était bleu ou rouge, ça a changé beaucoup de choses dans ta vie de tous les jours, mais non, j'ai posé des questions, puis je pense qu'on m'a dit c'est peut-être pas tout à fait. Mais non, je pense qu'on n'est plus là. On n'est plus là aujourd'hui. Puis je dirais que notre histoire, nos gens qui ont été candidats puis qui ont été députés dans notre territoire, qui a été Nicolas Yamaska, maintenant qui est Nicolas Bécancourt, le nom de la circonscription, on n'a pas eu des gens très conflictuels. Tu prends un gars comme Maurice Richard, c'était pas un chicanier. Non. Michel Morin, c'était pas un chicanier. C'est pas des gars... La grande différence ici, à ma connaissance, en tout cas au Parti québécois, mais dans les autres partis aussi, je crois, on n'a pas eu de parachuté. On n'a pas eu
candidats parachute, on dit, c'est ça. Des gens implantés de d'autres régions qui arrivaient et qui ne connaissaient pas. Parce que c'est sûr, si tu prends quelqu'un du milieu, à un moment donné, on se croise tout le temps. Juste moi et toi, mettons, là, on se voit 15 fois par année dans des événements. Puis c'est ça la norme. Puis je parlais de gens qui n'étaient pas chicanés. Clément Vincent, moi, ce qu'on m'a raconté, c'était pas un gars qui était dans la politique là, vindicative. Yves Beaumier, qui était député du Parti québécois, c'était la même chose. C'était pas un gars. Puis même nos voisins qui ont déjà été dans la Lobinière avec Jean-Guy Paré, qui était député du Parti québécois. C'était pas un gars conflictuel, là. Moi, je l'ai connu. C'était pas un gars qui chicanait. Là. Donc, c'est ça. Fait que là, on se présente en 2022. Ouais. Comment tu as trouvé ça, cette expérience-là? Parce que là, c'est ta face qui est sa pancarte, là. Oui. Puis, tu sais, dans un contexte où, comme tu disais, où tout le monde, salut, mais merci. Non, c'est pas vrai. Je dis tout le monde, c'est faux. On a été super bien accueillis, en fait, partout. Puis même, justement, j'ai fait une campagne très terrain avec énormément de rencontres. Puis, veux pas, ça fait partie de ma longue réflexion de me dire, si j'y vais, je postule sérieusement sur le rôle puis les responsabilités, en fait. Là, c'est un peu ça. Fait que j'ai fait une vraie grande campagne qui me ressemble aussi. J'ai pas sauté dans le porte-à-porte. Ça, j'étais moins à l'aise avec ça. Exact. Quoique, est-ce que c'est encore efficace, ce porte-à-porte? C'est un peu la question. Tu étais très présent sur les médias sociaux. Tu as organisé des conférences de presse. Dans des événements. Entre autres, au Quai, on avait été couvert une conférence de presse. Donc, tu n'es pas sorti déçu de cette expérience-là? Absolument pas. Okay. Non, puis la campagne, l'expérience comme telle a été vraiment naturelle, justement. Puis ça, c'est ce qui m'a surpris le plus. Parce que, on peut dire, politicien ou... Non, c'est pas être un politicien, c'est faire de la politique. Puis c'est ça où, quand je disais au début, on peut faire on fait de la politique sans être partisan ou militant nécessairement. Mais dans mon cas, d'aller rencontrer des gens dans des événements, puis là, je dirais d'avoir la curiosité encore plus de... parle-moi de c'est quoi tes enjeux plus particuliers, mais c'est quelque chose que je faisais un peu déjà. J'étais à la Chambre de commerce, je veux pas, on connaît des entrepreneurs, on connaît leur réalité, des entreprises, on connaît des organisations, en fait, aussi qui relèvent du gouvernement, la SPIB et tout ça. Donc, tu sais, cette curiosité-là, je l'avais déjà. Fait que la campagne, comme telle, a été menée, je dirais, a été très naturelle pour moi. Ouais. Assez pour te redonner le goût de te représenter? La campagne est une chose. L'expérience, moi, m'a pas déplu, mais m'a pas convaincu que ça n'en valait pas la peine de s'impliquer. Une campagne, c'est pour être député. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à faire campagne? Oui, mais il faut que ce soit sur le rôle de député, sur le rôle qui vient avec. Puis encore aujourd'hui, c'est dans 2 ans, c'est sûr que c'est dans mes réflexions. Puis je dis toujours qu'aujourd'hui, c'est oui. Que je suis prêt et je suis intéressé à être aux prochaines... porter les couleurs du Parti québécois dans Nicolet Bécancour aux élections générales de 2026. Exact. Là, oui, aujourd'hui. Absolument. Mais évidemment, il y a un processus, une investiture. C'est la particularité exactement du parti, nos processus sont démocratiques. À l'interne aussi. Donc, le choix du candidat, ça ne veut pas dire que, étant donné que j'étais candidat en 22, que c'est automatiquement, pas du tout. Puis, de l'autre côté, dans ma réflexion, aujourd'hui, autant je suis capable de dire oui, ça m'intéresse, puis je serai là, mais il faut aussi avoir l'humilité s'il y a un candidat, s'il y a une personne, s'il y a une candidature qu'au final, au fond de moi, j'ai plus le goût de me rallier. Puis je dis l'humilité, je pense que c'est le numéro 1, en fait, là, quand on est un peu plus dans une vie publique. Mais moi, j'ai pas la perception que tu es un gars carriériste. Carriériste dans le sens de gravir un peu ou de... moi, c'est député ou c'est rien. Puis, non. Ce que tu dis là, un carriériste, ne m'aurait pas dit ça. Je vois une autre candidature que j'aimerais me rallier, je vais me laisser à la place. Ouais, non, pour moi, c'est pas ça le rôle le rôle de député. C'est pas un one-man show. Non. Ouais. Non, t'as une équipe, puis faut pas... En tout cas, c'est ma perception. Je vois pas... Je pense que le métier, justement, c'est pas un métier. Je pense que d'être un élu, d'être député, c'est pas un métier, c'est du service rendu là. J'ai presque envie de dire que les gens qui en font un métier, ça devient problématique. Là, on parle de carrière. Oui, c'est ça.
Bon, hey, j'allais m'échapper. Hey, je suis dans la neutralité. On va parler de position que tu as, parce que bon, on veut porter candidat. Au niveau du développement, exemple, les gros enjeux dans notre coin, la filière batterie, toi, comme militant politique, futur candidat, si tout, en 2000... On va dire potentiel. On va dire potentiel. Ta position là-dessus, c'est quoi? Bien, ma position, c'est... J'ai pas les deux mains dedans. Puis, veux pas aussi dans le rôle que Donald peut avoir, c'est pas de tout savoir, de tout connaître. C'est sûr que le dossier comme tel de développement, il y a plein de particularités. Là, si on parle de sécurité pour l'autoroute 30, entre autres, la pression que ça met sur le logement. Le fait que ça va vider des entreprises de leur main-d'œuvre. Parce qu'ils ne sont pas capables de donner salaire nécessairement de la filière batterie. Mais il y a plein de mesures, je vais dire, atténuantes qui peuvent être mises en place et tout ça. Bref, c'est tellement large, ce développement-là, que j'ai le goût de te ramener un peu ma position initiale sur le projet. En fait, c'est faut que ça se fasse. Je crois que le Québec doit avoir une implication dans la transition énergétique. Au Québec, on est super bien placé pour le faire. À Bécancour, plus qu'ailleurs, bien, pour nous, c'est plus qu'une bonne nouvelle. Puis pour le développement de la région, pour la qualité de vie aussi qu'on va pouvoir avoir ici. Donc oui, il faut que ça se fasse, mais que ça se fasse bien. OK. Puis aujourd'hui, je crois que ça se fait très bien, avec piloté par la SPIB, hey, mon Dieu, l'implication de la Chambre de commerce, l'implication des acteurs locaux aussi dans ce projet-là, je pense que ça se passe bien. Puis on le voit avec l'histoire récente, avec Nordvolt, par exemple, où le modèle de développement ici, dans Nicolet-Bécancour, très différent et fonctionne beaucoup mieux dans le sens qu'on n'a pas eu de retrait d'usine. Je pense à BASF, mais bref, tout ça pour dire que c'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier comme en Montérégie avec Nordvolt, par exemple. Mais c'est là où tu me demandes mon opinion, mon point de vue sur le développement, en fait, de la filière. Parlons d'immigration. J'ai vu le Parti québécois sortir récemment sur la fin des cours de francisation, entre autres à la Riveraine. Oui. Comment tu te positionnes, je dirais, d'une perspective plus large? Il y a des gens, on a vu dans le discours public des gens remettre en cause les capacités d'accueil du Québec au niveau des personnes immigrantes. Comment tu te situes par rapport à ça dans une perspective globale? Capacité d'accueil dépassée depuis plusieurs années. Même dans l'organisation de l'accueil, d'avoir 2 niveaux, 2 paliers de sélection, donc 2 gouvernements qui gèrent le même, on va dire, le même dossier avec des visées différentes. Déjà, bon, ça fonctionne pas. Mais au niveau de la francisation, t'ouvrir avec ça, c'est titre personnel, pour moi, c'est la meilleure façon de s'intégrer. La langue commune. Ben oui, absolument. Puis la francisation, avant même, je pourrais dire, c'est un service, oui, l'aide au logement en est un, l'aide alimentaire, mais auprès d'un nouvel arrivant, c'est via la francisation. Veux pas, c'est là en plus que tu te crées ton premier réseau d'accueil, des gens qui vivent la même chose que toi, en plus d'avoir du support. Veux pas, je pense ici... l'exemple du pays, ou encore ce que la commission scolaire, pas la commission, le centre de service scolaire fait. Bien, veux pas, c'est la plus belle porte d'entrée, puis pour nous en région, encore plus crucial, parce que si on prend notre circonscription, Nicolet-Bécancour, on n'est pas dans un milieu urbain où est-ce que carrément les gens vont avoir une possibilité de vivre dans leur langue natale ou avec 2-3 mots anglais. On n'a pas de quartier syrien dans le coin, on n'a pas de quartier italien, on n'a pas de quartier... C'est ça. L'idée d'adopter une langue commune c'est capital. Pour un peuple, c'est aussi de souhaiter l'égalité des chances en même temps. Fait que dans notre circonscription, si on a moins de services en francisation pour un public qui est là, pour des gens qui sont là, déjà là, bien là, c'est pas juste tout devient plus compliqué. Mm-hmm. Autant se nourrir de savoir est-ce que le vendeur qui me vend ma voiture me dit exactement... Est-ce que je comprends ce qu'il me dit, en fait, carrément? Puis
bref, ça devient un enjeu plus qu'important. Ouais. Un enjeu comme, puis notre entretien tire à notre fin, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une augmentation de la population, qu'on limite l'immigration ou non. Avec la filière batterie, entre autres, il y a un essor. Localement, oui, absolument. Tu te positionnes comment, exemple, face à la question de l'urgence de Fortierville, les demandes pour avoir des nouvelles écoles dans le territoire. Comment tu te situes par rapport à ça? C'est... premier élément, l'urgence de Fortierville, c'est un bris de service, c'est un bris... je vois le problème très large, en sens c'est la place que les CLSC, puis là, on parle plus même du service d'urgence, occupe, en fait. Là, c'est quoi les portes d'entrée du réseau de la santé? Bien, là, on nous handicape d'une importante qui est une urgence hors milieu hospitalier. C'est hyper précieux. Puis ça, malheureusement, on arrive à quoi? 2, 3, 5 ans. Ben, ça a souvent été fermé, mais là, depuis vraiment la fermeture post-COVID, le fait de refaire un pas en arrière, c'est terrible. Mais... Fait que ma position, c'est complexe, Ouais, c'est pas évident. Puis je peux me projeter, oui. Qu'est-ce que je ferais dans ce dossier-là, mais c'est là où c'est juste de mettre... Une des grosses clés, je pense, c'est la décentralisation du service de santé. Le fait qu'on n'ait pas de CIUS ou de 6 centres du Québec, c'est sûr que ça n'aide pas dans ce dossier-là. Ça serait sans doute un bon move à faire. Et au niveau des écoles, en conclusion, je présume que tu ne dois pas être contre la construction de nouvelles écoles. Absolument pas. Non. Ben, faut voir les besoins réels et projetés. En ce moment, est-ce que la décision administrative est plus liée par rapport à peut-être des manques de fonds? Comment ont-ils géré? On a vu la taille de l'État et des fonctionnaires grimper en flèche dans les dernières années. Bien, est-ce que c'est un peu... On paye le prix de ça aussi? Plus on centralise, plus on grandit, on grossit l'équipe, en fait, des fonctionnaires, la fonction publique. Il y avait une fonction publique en place qui demandait peut-être à être valorisée, remaniée, mais là, on a une machine, je pense à Santé Québec d'un côté, mais ces fonds-là qu'on n'est pas en mesure de mettre dans nos écoles, de les faire descendre, c'est un peu... merci Philippe Dumas, bien intéressant. Fait qu'on va te suivre assidûment et j'invite les candidats annoncés ou non, les gens qui doivent venir partager cette tribune-là, comme tu es venu le faire, Philippe, à venir. Merci pour ton temps. Ça fait vraiment plaisir.